Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et on va parler un petit peu de marketing, des choses à ne pas faire si vous avez une entreprise. Vous êtes appelé à avoir votre entreprise. Le fanatique peut vous jouer des tours. C'est pour ça qu'on dit le fanatique, c'est un déséquilibre mental et ça vous joue réellement des tours. C'est un événement qui a eu lieu, je pense, en 2022. Un professionnel qui a laissé son fanatique prendre en compte sa business. Et ça fait le tour sur les réseaux. On va parler de ça. Et ça fait pas le tour d'un bon côté. Je peux comprendre que tu vois une célébrité, une personnalité, tu bavais pour cette personnalité, tu rêvais de cette personnalité. Mais, tu sais, des fois, il faut savoir se contrôler à certains moments dans la vie. Ou il faut savoir se comporter comme il faut. Bref, on y va sans perdre d'instant. On s'installe, un like de support, on encourage la doigt. As you know, vous avez comment dans la description, il y a toutes les façons de faire. Donc, on y va. Que feriez-vous si Plot Hole Hunter débarquait dans votre salon? Allez, Lance, debout, fais-nous la danse. Lance, faut y aller, Lance. Faut y aller, Lance. Voilà le souci de privilégier les stars aux clients. Vos vrais VIP sont vos clients. Ils perdent vos factures. Une star entre, pas le temps pour le client fidèle, elle ira ailleurs. C'est cool d'avoir une photo avec une star que vous avez coiffée, c'est comme un signe de prestige, mais ceux qui payent chaque semaine font tourner votre affaire. Rappelez-vous, une star qui vous apprécie attendra. S'ils refusent d'attendre, vos coupes ne leur plaisent pas tant. Donc, guys, juste imaginez là, type vous. Vous venez dans le salon de coiffure, lui, ce type-là, il s'appelle Lance. Il est allé dans son barber à Atlanta. Il est allé faire ses contours, faire ses cheveux, il a son argent. C'est un client. C'est pas le voisin, c'est pas un cadeau qu'on l'a rendu, c'est pas un service qu'on a rendu. Il est venu tel un client, il s'est déplacé de chez lui. Il avait le choix, surtout dans les endroits comme Atlanta, il y a plein de barbers là. Donc, il va chez celui qu'il connaît. Le barber a fait un coup de fanatique désespéré. Un fanatique, lui, je suis sûre, si Quavo l'aurait dit « Donne-moi ton derrière », il l'aurait donné. Il était déjà prêt à le faire. Ah oui, on dit ça comme ça. Donc là, il y a Quavo. Quavo, c'est un rappeur de Migos. Là, maintenant, les Migos s'est séparé parce que son neveu, il y a un des membres qui est mort. Take-off. Mais bref, c'est un rappeur. C'est un rappeur américain. C'est un rappeur. Il n'y a pas plus que ça. OK? Il n'y a pas à faire ça. Et là, le rappeur, bref, Quavo a décidé d'entrer dans le barber. Il a regardé, il est en train de rouler. Il dit « Ah, j'ai besoin de refaire mon contour. Je vais aller encourager un commerce local comme ça. Je vais aller encourager ce commerce-là. Oh, on tombe sur celui-là, on va l'encourager. » Et lui, il a vu Quavo, il était tellement excité, il s'attendait tellement pas à ça à avoir dans sa vie. Ce barber-là, je suis sûre qu'il aurait vendu sa mère, son père, sa grand-mère, ses grands-parents, ses enfants. Il aurait vendu tout juste pour avoir la chance de passer un moment avec Quavo. Ah, on le dit comme ça. Je dis, le fanatique, c'est un déséquilibre. Et il le prouve complètement. Là, il est dans son travail, il doit servir son client. Au lieu d'être professionnel, de finir de servir ton client, tu peux être content de voir la célébrité, mais la célébrité, là, c'est un humain comme tous les autres. Là, ta célébrité, c'est ton client. Tu sers ton client, ensuite, tu aurais le temps de sucer dans tous les termes Quavo. Lui, il a fait comme au client, dégage, descends de là, parce qu'il y a Quavo qui est là, toi, t'es pas important là. Et moi, je me dis ça maintenant, sur le coup, il a fait ça, il n'a pas réfléchi. Mais ça fait le tour sur les réseaux. Et moi, je me dis comme humain, comme n'importe qui, ce salon-là, je le bannis. Là. De proche, de loin, je te bannis comme salon. Et dites-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui traitent mal leur clientèle. Après, ils s'étonnent quand ils n'ont plus de clients. Et puis, ils s'étonnent quand ils font faillite. La première chose que ce type d'entrepreneurs, de business vont faire, « Ah, mais la communauté ne me supporte pas. Les Noirs ne veulent pas accepter ma médiocrité que je les offre. » Mais non. T'sais, et puis en plus, ça arrive. Des fois, tu vas dans un salon de coiffure, et dans le salon que tu vas, ben, tu arrives, et puis tu vas voir, la coiffeuse va te traiter de la pire des façons, limite. Limite que tu vas te demander, est-ce que c'est gratuit?
Est-ce que c'est comme c'est un service ou c'est pas, c'est un service payant, comme, des fois, la façon dont ils te traitent, tu vas voir, la coiffeuse, elle demande d'arriver à l'heure, tu vas voir, la coiffeuse arrive en retard. T'es comme, déjà là, c'est choquant. Des fois, il y a des coiffeuses, je voyais une coiffeuse, une histoire, elle était en train de manger son repas, elle avait son bol, et puis elle était en train de manger son repas pendant qu'elle coiffait sa cliente. Toute sa bouche en train de mastiquer dans la tête de sa cliente. Mais c'est quoi ça? Au pire, si tu as envie de manger, tu as besoin de manger, tu dis, tu sais quoi, je vais prendre une pause parce que je dois manger, je me sens, je dois manger quelque chose. C'est correct. Mais tu es là. Après, toutes tes mains sont pleines de graisse, tu coiffes les cheveux de la personne. Hé! On fait pas ça. Ou tu es en train de coiffer ta cliente, tu es en train de servir ton client, tu es avec ton téléphone. Ya. Non, c'est pas un service que tu rends, c'est un travail que tu fais, la personne te paye. Ou des fois, tu vas rentrer dans certains commerces, mettons un restaurant, et il y a des commerces là, surtout des commerces afro, et les restaurants. Vous rentrez dans ce restaurant-là, limite, ils vous font vous sentir que vous n'êtes pas bienvenu. Ils sont limite en train de vous insulter, vous toiser. Vous regardez que limite, vous vous excusez. Vous êtes comme, je suis désolée de vous déranger, je suis venue chercher un plat. Et limite, ils sont en train de vous insulter. C'est inacceptable. Après, ils s'étonnent un an plus tard, ou moins d'un an, ils sont en train de fermer. Ils disent, ah, mais là, c'est la communauté qui ne nous encourage pas. Mais pourquoi on va encourager ta médiocrité? Une fois, on vient chez toi, on voit comment tu es, on ne vient plus jamais. Mais souvent, le monde prenne pour acquis qu'ils se disent, black owned, on doit s'encourager entre noirs. Peu importe la médiocrité qu'on te donne, on va te traiter n'importe comment. Limite, on va même pas te respecter, mais tu dois quand même nous encourager parce que c'est black. Non! Ce qu'il a fait, c'est vraiment la limite entre le déséquilibre du fanatisme. Ok, il peut aimer à tel point Quavo comme ça, mais c'est comme, il y a tellement de façons de faire. T'as ton client, tu peux pas faire ça. Tu termines avec ton client, ensuite tu le fais. C'est-à-dire que je travaille dans un endroit de service, par exemple. Je suis en train de servir un client à cause que je vais voir arriver une personnalité. Je pousse le client. Ah, toi, dégage-toi, je vais aller voir la personnalité. Non. Tu continues de donner le service à la personne, tu lui donnes son service, qu'il a le droit, et quand c'est terminé, tu sais, tu peux avoir la célébrité, t'en profites, si t'es vraiment, il y a la possibilité de prendre une photo, tu le prends, mais techniquement, tu peux pas non plus faire ta groupie. Et c'est peut-être, si il essaie d'être cool, de dire, oh, on va prendre une photo, c'est cool, tu dis, ah, j'ai eu telle célébrité dans mon salon, mais tu peux pas agir de façon de groupie comme ça. Et puis ça, là, c'est pour ça que c'est important de le noter, parce que dites-vous qu'il y a beaucoup dans les entreprises noires, c'est pour ça qu'ils ne marchent pas et c'est pour ça qu'ils font faillite, leur manque de service. C'est facile de se dire, moi je suis un entrepreneur, moi j'ai ma business, j'ai ci, et puis tu les regardes, ils font des failles comme ça. Ils sont faciles à faire ça. Ça veut dire que toi, tu es au restaurant, tu arrives, tu vas commander ton repas tranquille. Et puis, il y a eu une certaine personnalité quelconque ou quelqu'un qu'ils ont reconnu, qu'ils ont vu qui a une petite popularité. Ils vont limite te dénigrer, te demander de te débarrasser. Ah, tu peux t'asseoir plus loin parce qu'il y a telle personne qui vient d'arriver. Toi, tu es comme, pardon? Pardon? Alors que dans les autres entreprises, il n'y a pas ça, là. Tu es un client, tu es un client. C'est comme tu es aussi un client que l'autre. Peu importe que l'autre c'est populaire ou pas, tu arrives au même type de client, tu mérites le même type de service. Et c'est inacceptable. En plus, ils essaient de faire ça comme si c'était le barber, là, la groupie, là. Ils essaient de faire ça comme si c'était de l'humour. Mais c'est pas de l'humour. Moi, tu finis de me faire quelque chose comme ça, c'est fini. Ta mère, je veux même plus savoir c'est qui. Ah oui, je l'ai dit direct. Ta mère, je veux même pas savoir c'est qui. Et même si après tu dis, hey, tu viens plus dans mon salon. Ah non, c'est beau. Va voir quoi. Quavo, t'as pas fait ta publicité? Va le voir. Et puis après, il va s'étonner qu'il va voir son salon. Tout d'un coup, ça fait l'effet inverse. Et puis ça c'est mal saisir le buzz. Oui, tu peux faire un buzz que tu as eu une célébrité qui est venue dans ton salon et t'en profites, tu mets une photo, dire « Hey, telle personne est venue », mais fais bien ton buzz. Fais en sorte que ton buzz soit productif. Là, tu peux peut-être, avec ta clientèle qui est là, tu dis, ah, vous voyez, vous n'êtes pas dans n'importe quel salon. Vous voyez, il y a qui vient d'arriver comme ça. Et sois chanceux d'être là. Et puis là, tu coiffes la personne se sent privilégiée d'être là. Ton client va se sentir privilégié. Peu importe qu'il y a un Quavo, qu'il y aurait un Chris Brown, qu'il y aurait un je ne sais trop quel machin chouette.
le client qui est dans ton salon, il reçoit le même traitement. Il se sent privilégié. Mais beaucoup de soi-disant entrepreneurs, ils font leurs entreprises, ils ne comprennent pas ça. Et quand ils voient que leur entreprise ferme ou qu'ils voient leur clientèle ne revient plus les voir, ils sont là, ils vont crier aux sorciers, à la jalousie. Le monde ne veut pas les supporter. Mais 2024, on ne supporte pas la médiocrité qu'on veut nous offrir. Donc, tu payes ton argent, tu reçois le service. Tu vas dans un restaurant, tu demandes tel, tu donnes tes restrictions, la personne fait des bêtises, il ne respecte pas tes restrictions, mais plus jamais. You're never gonna see me again. Tu vas plus jamais me voir. Tu arrives dans un truc, tu vois que des fois, tu viens dans un magasin, dans une entreprise, surtout les entreprises afro. Limite, ils te regardent. Et je dis surtout les entreprises afro parce que vous êtes fort dedans. Des fois, si toi, tu sais que tu as une face fâchée, là, donc il y en a qui ont une face naturellement fâchée, comme ça. Même si au fond, dans leur cœur, ils sont contents, mais ils ont juste une face toujours comme ça quand ils te regardent. Embauche quelqu'un, prends ta petite nièce, embauche ton petit neveu, et puis fais-le travailler à l'avant dans le service à la clientèle. Mets-toi pas toi devant pour aller commencer à intimider tes clients. Le client rentre dans ton magasin, dans ta boutique, et toi, tu vas rester comme en mode... Qu'est-ce que tu veux? Tu vas prendre quoi? Et puis, vous parlez bien bête, bien sec. Après, vous voyez que, ton magasin est toujours vide. Ton restaurant est toujours vide. Le monde, là, ils aiment mieux aller acheter au McDonald's où ce qu'on va faire des erreurs dans leur commande, mais il faut être correct au McDonald's en sachant qu'ils achètent dans un fast-food que venir chez toi. Parce qu'ils disent, le monde, là, ils aiment mieux aller dans d'autres salons et puis apprendre à faire leur coiffure par eux-mêmes que d'aller dans ton salon parce qu'ils se disent, quand j'arrive là, on respecte pas mon temps. Tu sais, t'as beau venir, toi, comme client, tu vas respecter l'heure, tu vas venir à l'heure, tu vas venir à temps, puis eux autres, ils respectent pas ça. Le monde, ils sont comme, tant qu'à ça, là, Sentez-vous coupable, hein? Bref, c'était vraiment, quand j'ai vu cet événement, j'ai dit, mais choses à ne pas faire, mais je me suis dit, mais c'est vraiment, quand je vous dis que le fanatisme, c'est un déséquilibre. C'est vraiment un déséquilibre mental parce que comment quelqu'un peut penser faire ça et trouver normal. Et puis, le barbu était en mode groupie chaud, là. Tu sais, tu vois un homme gros, monsieur barbu, là, qui est en mode excité parce qu'il voit Quavo. Peu importe ça aurait été Chris Brown, peu importe qui ça aurait été. Est-ce qu'il est excité comme ça aussi quand il voit Didi rentrer dans son salon? S'il aime les vedettes, il va être excité aussi. Didi va gérer ça pour lui, là. Il va lui donner 2-3 petits drinks, un drink. Il va dire, voici le drink. Bois, on va regarder. Tu sais, mais bref, il faut vraiment arrêter comme de faire n'importe quoi parce que vous voyez une célébrité. La célébrité, oui, on peut lui donner de l'appréciation. C'est pas une mauvaise chose. Oui, tu aimes quelqu'un qui fait dans le divertissement, tu aimes ton athlète préféré, tu aimes peu importe qui, ta personnalité préférée. Tu peux venir le remercier comme un humain normal. J'aime vraiment ce que tu fais ou j'ai suivi ta série ou peu importe, j'aime ce que tu fais. Bro, j'aime ça. Pire, tu prends une photo avec et puis après, chacun fait son chemin. Il n'y a pas à être comme ça. Bref, c'est ça que je devais dire. Il n'y a pas à être comme ça. Je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et dites-moi dans les commentaires, vous aurez fait quoi si vous aurez été ce client? Vous aurez fait quoi? Est-ce que vous serez resté assis en mode OK? Ou vous serez en mode tu fais tu te lèves et tu reviens plus jamais? Laissez-moi savoir.